Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Robert Scheib. Bonjour Robert. Bonjour. Alors vous êtes d'origine libanaise, mais vous vivez depuis à peu près vos 18 ans en Italie. Vous êtes marié, père de 3 enfants, vous êtes aussi docteur en théologie fondamentale et vous enseignez à l'université pontificale de la Grégorienne à Rome. Exactement. Cette année, vous avez écrit un livre intitulé « Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute », publié aux éditions Salvator. Alors vous allez nous raconter dans un instant votre chemin de foi, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix. Ce qui le heurtait dans le Christ, c'était la prétention d'unir le divin et l'humain, de maintenir un équilibre qu'il est plus facile de contourner par des choix radicaux et partiaux, soit le divin, soit l'humain, qui ne vont pas jusqu'à la racine de la conjonction entre ces deux dimensions. Mais dans les sables mouvants de ces inquiétudes, de ces incertitudes, de ces colères, du néant, il y avait une icône du Christ bénissant. « Venez, les bénis de mon Père ». Face à ce visage, il ne pouvait que se souvenir de ses connaissances des visages religieux et constater le contraste entre Bouddha et Jésus. C'est un texte de qui ? C'est un texte d'Olivier Clément. Olivier Clément, plutôt C'est un théologien converti, orthodoxe, et c'est pris de son autobiographie spirituelle. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? Parce que je me trouve au moins en deux parties de cet extrait. La fascination de conjonction entre humain et divin, donc mon humanité et l'expérience spirituelle, et aussi parce que ma conversion chrétienne, c'est dû aux fascinations du yoga. Donc, c'est un peu plus proche. Alors, il faut que vous nous racontiez un petit peu, quand même. Vous êtes d'origine libanaise, donc le Liban, un endroit où il y a beaucoup de mélanges, un carrefour, comme on dit. Oui. Donc, vous-même, vous êtes, si on parle de la religion, avec un petit peu de maronite, un petit peu de musulmans. Oui. Alors, ma famille est chrétienne, mais elle n'était pas pratiquante. Donc, on est né dans une famille neutrale religieusement. Et j'étais baptisé et tout, mais je ne savais même pas les prières bases de la foi chrétienne. Et il y a de la partie de ma famille aussi un côté musulman de la part de papa. Mais on peut parler de ça après, parce que le moment de la naissance du désir de la foi, d'une expérience religieuse, s'est passé un peu par hasard, si on peut parler d'hasard. C'est le nom que Dieu prend quand il veut travailler sans être reconnu rapidement. Okay. Et en fait, j'étais dans le salon chez nous, et je regardais la télévision avec ma famille. C'était un peu mouvementé. On est 6 à la maison. Quel âge aviez-vous ? 13 ans. Et j'ai vu des yogis qui faisaient la méditation. C'était un reportage. Et ils ont eu la lévitation. Ah, j'ai dit, je veux faire ça. Et j'ai commencé ma recherche religieuse pour ce fait marginal, je crois même pour un bouddhiste ou pour un hindou. Et cette recherche m'a porté à connaître la méditation transcendantale. Et après, à cause d'une fille que je voulais draguer, donc je le suivais à l'église pour être proche, pour connaître ses mouvements, j'ai commencé aussi à écouter ma foi originaire. Et là-bas, j'ai rencontré la prière chrétienne, surtout à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Et c'est là que je rencontrais la différence entre la méditation transcendantale et la méditation chrétienne. La méditation chrétienne, c'est en même temps humaine et divine. C'est l'éternité, mais qui tombe dans le temps. Alors que la méditation transcendantale ? Je voyais que c'était plutôt une espèce
une vie parallèle pour sortir du temps. Donc le temps, c'est une illusion, c'est un poids, c'est plutôt la multiplicité qui nous sépare de l'unicité, du nirvana. La méditation chrétienne transformait tout. Venez bénis de mon Père, c'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui constituent notre vie. Donc nos histoires, nos amours, notre foi, nos doutes, nos batailles, tout. Et est-ce qu'il y avait aussi dans cette méditation transcendantale l'idée de se vider complètement, d'être complètement au calme, limite l'ataraxie des Grecs, alors que de l'autre côté, c'est faire venir, enfin en tout cas laisser Dieu grandir en nous? Il y a un petit peu de ça? Alors il y a la recherche de la paix. Oui. Ici, il y a la recherche de l'amour. Ici, il y a la recherche de se vider. Et là, il y a la recherche de rencontre. Et je me trouve dans le troisième point de petit passage de Clément. C'est mon paraphrase de ce que Clément dit dans son livre. C'est la rencontre avec le regard de Jésus-Christ. Et pour moi, la prière, c'était toujours le point de retour de ma navigation. Donc, même si je travaille dans le domaine de la théologie, mais je dois me convertir toujours. Et le point de conversion, donc de métanoïa, de retour à l'essentiel, de teshuva aussi en hébreu, c'est toujours le retour à la prière. Et c'est quoi la prière? C'est pas dire les prières, mais se laisser dire l'amour de Christ. Donc c'est le regard de Christ qui fonde l'essence de ma conversion. Cette histoire du regard du Christ, il y a un moment précis où vous l'avez ressenti sur vous? Alors, d'une manière particulière, c'était un jour où j'ai pris les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola et j'ai décidé de pratiquer la prière qui est présentée là-bas. Et je suis allé dans l'église 3 heures avant la messe, c'était pendant la semaine. Pour la précision, c'était pendant une petite guerre entre Liban et Israël. Donc, il n'y avait pas de l'école. J'avais seulement 15 ans là, alors. Donc, c'était après 2 années de rencontres avec les hommes qui volent. Et je suis resté là-bas en prière pour la première fois dans ma vie où j'ai perdu le sens du temps. Et après, j'ai eu un moment où le désir de savoir ce que Dieu veut de ma vie est devenu plus radical. Donc je peux dire, oui, c'était un moment, mais ce n'est pas le seul moment. C'est le premier d'une infinité de moments de rencontres et re-rencontres avec Jésus. Et ces re-rencontres, elles sont nécessaires parce que vous manquez de fidélité ou vous manquez de foi ou... Alors, les motivations peuvent être plusieurs. De foi, c'est la manque de fidélité, mais des autres fois, c'est Dieu qui est la nouveauté, toujours nouveau. Donc, il y a ces passages dans notre vie spirituelle et ça me porte à la mémoire le cycle d'Abraham dans le livre de Genèse. Donc, le cycle d'Abraham commence avec l'histoire d'Abraham qui n'a pas d'enfant et donc il attend la promesse de Dieu. Et il y a de petits passages dans cette expérience. Il veut s'accontenter avec le fils de l'esclave, etc. Et quand le fils arrive pour un film, ça doit finir. Mais non, il recommence. Et ce que c'est beau, c'est que le premier appel et le deuxième appel d'Abraham commencent par les mêmes paroles. Je ne sais pas dans les traductions, mais en hébreu, ce lek, leka, que veut dire 2 choses. Sors, mais entre aussi en toi. Va vers toi. C'est intéressant de voir que le Seigneur nous conduit vers lui, mais aussi vers nous-mêmes. Et ça fait partie d'ailleurs de ce que vous êtes en train de dire, me rappelle aussi une idée un peu force de ce que vous écrivez, c'est attention de ne pas se dire j'ai la foi, je suis tranquille, c'est bon, on peut continuer
sa vie tranquillement. C'est vraiment dynamique. Oui. C'est cette rencontre renouvelée dans la prière, dans autre chose aussi? Oui, dans la prière, dans le raisonnement, je suis quelqu'un qui, avocat, le travail intellectuel pour avoir une foi et pas le fidéisme, et aussi le travail, la charité. Et on trouve ça dans le commandement de l'amour. Aimer Dieu avec tout ton cœur, tout ton intellect et tout est dynamisme, toute puissance, force en français. Et je voudrais dire deux choses. Quand vous parliez, je me suis souvenu d'une phrase de Sainte Edith Stein qui dit on n'arrive jamais à posséder Dieu jusqu'à ne pas le chercher. Et un philosophe chrétien, plus chrétien que philosophe, pour dire que l'essentiel pour lui c'était être chrétien, Maurice Blondel, il dit où on s'arrête, Dieu n'est pas là. Où on marche, Dieu est là. Alors, dans votre marche, donc 13, 14 ans, 15 ans après, Oui. évidemment, vous continuez, vous allez rencontrer quelques difficultés quand même à vous engager dans cette voie? Oui. Alors, un peu avant le début de l'expérience de prière, mon questionnement religieux a eu un carrefour. Oui. C'était entre la foi chrétienne où je suis né mais pas mûri, et la partie musulmane de ma famille. En fait, j'avais aussi reçu comme cadeau le Coran, et donc je me suis trouvé avec deux visages différents de Dieu. Il y a deux points de rencontre, Oui. mais ce sont deux visages Oui. différents. Et donc, c'était pour moi un peu une espèce de crise d'identité, de trouver dans moi-même deux visages héréditaires de Dieu. Et alors, vous avez l'air très seul dans votre recherche. Il n'y a pas vos parents ou des oncles ou des amis qui sont là avec vous? alors, au début, ma famille était indifférente religieusement. Je ne peux pas dire anti-religieuse parce que je me souviens bien le respect que papa et maman nous ont enseigné vers le pensée des autres, mais en même temps, une indifférence pas coupable, je peux dire. C'était un peu l'inertie des gens qui ne pensent pas à Dieu. Et donc, je n'avais pas personne avec qui en parler. Avec qui parler. Et donc, c'était un peu une quête personnelle. Et j'ai commencé un peu en regardant les enseignements fondamentaux. Et je peux dire que l'évangile des béatitudes, cet amour fou de Christ vers l'homme et qui prétend de l'homme, il m'a fasciné. Mais après, j'ai dû faire aussi le travail historique, de recherche, de intellectus fidei, si on peut utiliser des terminologies que je ne savais pas alors, de penser sa foi. Parce que la préférence, ce n'est pas suffisante pour faire un choix qui investe toute la vie. Ben oui. Je ne veux pas investir ma vie pour un couleur. Mais pour une vérité. Et c'est pour cela que dans mes études, j'ai choisi la théologie fondamentale, qui s'appelait avant apologétique, la capacité de donner une réponse solide à sa foi. Et ça se fonde sur un verset de Saint Pierre, soyez toujours prêts à donner une apologie, une réponse de l'espérance qui vit en vous. Donc j'avais trouvé l'espérance en Jésus. Tout le travail successif, c'était de faire une convergence entre le cœur et la tête. Vous êtes allé, vous avez pris les moyens, hein, vous êtes allé à Rome pour étudier. Oui. C'était aussi pour un discernement, parce que je peux dire qu'il y a eu deux images fortes qui m'ont touché. L'image de Saint Charbel, un mystique érémite libanais, qui est toujours plus connu dans le monde, je vois maintenant. Et alors, quand j'ai découvert Dieu, j'ai eu en moi ce que j'ai appris après que Charles de Foucault a dit après sa conversion. Dès que j'ai découvert qu'il y a un Dieu, j'ai compris que je ne peux pas que vivre totalement pour lui. Alors je croyais que la seule manière, c'était de devenir un Saint Charbel. Et quand je suis venu à Rome pour étudier dans mon long discernement vocationnel,
j'ai découvert, grâce à la théologie, ce que j'avais vu au début, qu'il n'y a pas une dimension de ma vie ou de l'histoire, il n'y a pas seulement des certains états de vie qui portent à Dieu, à une union intime totale avec Dieu. Et alors, c'est là-bas que j'ai commencé mon discernement vocationnel. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'était pas forcément être ermite, par exemple, ou bien être brûlé sur une place au nom de Jésus, qui était forcément, ou même devenir prêtre, qui était l'idéal pour vous de votre vocation. Vous pouviez être tout autant chrétien dans votre vocation, comme aujourd'hui, de laïc, marié et père d'enfants. Exactement. Et c'était aussi graduel. Par exemple, j'ai lu une fois un petit épisode de Don Bosco qui parlait de Dominique Savio. Oui. Et Don Bosco a dit à ses enfants, mais si le Seigneur arrive maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Un d'entre eux a dit, oh, je vais confesser mes péchés, je vais demander pardon à maman, je vais redonner ce que j'ai volé de mon ami. Et toi, Domenico? Moi, je continue à jouer. Et après ça, au niveau un peu plus intellectuel, mais quand je dis intellectuel, c'est pas le sophistiqué. J'ai toujours cherché des témoins pour réfléchir la foi et pour être une réflexion d'une foi vivante. Et un de ces personnages, c'était Maurice Blondel, duquel j'ai fait une thèse de doctorat, mais j'ai aussi lu ses carnets intimes. Quelques cardinals a dit que la profondeur des carnets intimes de Maurice Blondel, c'est pareil à l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Et j'ai trouvé là-bas une phrase qui a orienté ma vie. Je n'arrive pas à le citer en français directement, mais je vais faire un paraphrase de mon italien. Il dit plus ou moins ainsi. J'ai compris, après 9 ans de discernement, que ma vocation, ce n'était pas d'être dans le temple, mais devant le temple, pour faire entrer dans le temple ceux qui sont dehors. Et ça a résonné fortement dans moi, mon cœur. Oui, puisque alors je regardais un petit peu ce que vous faisiez de vos belles journées. Je vois que vous travaillez à la version arabe de l'agence de presse chrétienne Zénith. Sur YouTube, vous avez créé une chaîne théologique pour les nuls qui s'appelle Riposta al Volo. Pardon, je ne suis pas bon en italien. Aussi un compte Facebook, un site de vulgarisation théologique qui s'appelle theologia.com avec un H. Vous êtes à fond? Oui. Et ça... C'est pas juste l'enseignement, c'est aussi la présence sur ce nouveau continent où les gens attendent, c'est le nouveau parvis? Alors, en 2011, j'ai écrit un article en commentant la lettre de Benoît XVI sur la journée de communication. Jésus aurait utilisé les social media, s'il était né maintenant. Et mon analyse, qui a voulu être un peu rigoleuse, mais aussi rigoureuse, peut-être oui, parce que c'est l'aréopage moderne. Et j'ai commencé à mettre des choses là-bas parce que des amis qui voulaient participer à une école de prière, une conférence, une thématique qui lui intéressait, disaient « Mais j'habite en Sicile, j'habite à Naples, je ne peux pas arriver pour t'écouter. » Alors j'ai commencé à faire des petits podcasts sur YouTube et j'ai trouvé que deux fois que dans la salle, il y avait 40 personnes et sur Internet, le premier jour, il y a eu 1000 écoutes. Alors j'ai compris que c'est un potentiel de communication, d'évangélisation. De l'autre côté, je trouvais que mes collègues et moi-même, nous aimons parler difficile. Je rigole de fois en fois que si quelqu'un nous comprend, c'est pas de la théologie. Et j'ai compris que c'est pas le cas. Surtout maintenant. On est dans un hôpital de campagne, comme disait le pape François, et nous avons des réponses, des contenus, une communication à faire avec le monde. Et si nous n'arrivons pas aux gens de la rue, c'est pas de la théologie, c'est une espèce de hobby des intellectuels. Et d'entre-soi. Et d'entre-soi, exactement. Est-ce que vous... Alors, il y a aussi s'adapter aux enfants.
vous fait partie aussi votre désir de pouvoir rejoindre les enfants, notamment les vôtres. Oui. Alors, c'est une autre aventure. Je n'avais pas pensé avant la transmission, donc je vous remercie, parce que c'est grâce à mes enfants que j'ai découvert le potentiel de la narration, de raconter une histoire. Et en fait, pour penser un texte pour l'émission, j'étais en train de choisir un texte un peu discursif, mais je dis non, c'est la vie qui change la vie, c'est la vie qui touche la vie. Et un jour, j'étais en train de faire lire à mon aîné la dédicace au livre, le premier livre pour les couples que j'ai écrit. C'était à ma femme, pour amour, mais aussi pour survivre à la maison. Et à la fin de la lecture de la dédicace, il m'a dit « Quand est-ce que tu as écrit un livre pour moi ?» Et je me suis rendu compte qu'en tant que théologien, je n'étais pas capable de parler de Dieu, de Jésus, de l'amour de Dieu à mes enfants. Et ça m'a mis en crise. Donc j'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est un recueil des paraboles qui m'ont touché dans ma vie chrétienne. Et après, une interprétation pour ceux qui vont lire les paraboles en tant qu'adultes. Et l'autre livre, c'est « Éduquer les enfants à la foi ». En italien, c'est en fait « Éduquer ses propres enfants », i figli. Parce que c'est une des plus grandes douleurs que je vois après les conférences. Les gens viennent parler avec moi et je vois 2 douleurs grandes. Un amour pas partagé dans la vie de couple et des enfants qui laissent la foi. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce que vous dites pour l'éducation des enfants, la transmission, il ne faut pas attendre qu'il y ait la crise avant de commencer à semer. Ouais. Et puis ce n'est pas simplement semer en parlant, c'est essayer de vivre dans son quotidien, soi-même en tant que parent, avec les principes chrétiens. C'est comme vous avez lu le livre. Ouais, finalement, je lis un peu l'italien. Ah, voilà. J'ai encore une question, parce qu'on s'approche déjà de la fin de l'émission. On vous voit là avec un large sourire, un beau regard, et dans ce que vous nous racontez, on a l'impression d'avoir une success story. Est-ce que tout s'est toujours passé aussi bien et calmement sans crise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous touchez plus le sol, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure? Vous êtes en lévitation avec déjà la tête dans le ciel? Non, je suis quelqu'un, je peux le dire avec les mots d'un théologien qui l'a dit bien. Je suis un athée que chaque jour s'efforce de croire. Pas pour dire quelque chose de bizarre, mais pour dire que je suis en cheminement. Et c'est bizarre parce qu'en même temps, je trouve que j'ai fait une rencontre, mais en même temps, c'est comme les chants des chants, vous dites en français, Cantico dei Cantici, le cantique. Le cantique des cantiques. Les cantiques de cantiques, c'est une rencontre et l'époux qui échappe. Mais je trouve que en conservant une vie de prière, un cheminement, pour moi, c'est pas seulement le mien, mais celle avec mon épouse, ma famille, même si l'époux il n'est pas là, mais il est toujours là en même temps. Donc, c'est le paradoxe de la foi. Et je remercie Dieu que je ne vole pas en méditation, mais c'est une pauvre prière. De foi, c'est un peu comme Sainte Thérèse qui compte les chaussures de ses sœurs. Mais je sais bien que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être des héros, mais d'être des aimés. Et j'en suis sûr. Être des héros, mais être aimés. Des aimants aussi. Des personnes qui aiment et qui sont aimées. Si nous recevons l'amour, vraiment, on ne peut pas le tenir en soi. C'est une explosion. Mais je répète, surtout aux jeunes, que l'essentiel, le premier pas, ce n'est pas le mien, c'est le premier pas de Jésus vers moi. Donc, on a un peu le pragmatisme. Être chrétien, c'est aimer. Oui, mais avant tout, c'est être aimé. Et ça marche ensemble. Ce sont les 2 ailes de l'amour chrétien, mais même Saint Jean nous enseigne qu'il nous a aimés auparavant, premier. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer »
Alors, il faut regarder sa vie et commencer par la beauté, la bonté et la vérité qui est dans sa vie. Ce sont les traits de l'être et on doit commencer par ça. Mais pour moi, comme chrétien, je dis, trouve un bon ami spirituel ou un guide spirituel, prends la parole de Dieu et prends de temps pour être avec lui parce qu'il est là-bas, il nous attend. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Ah, je n'ai beaucoup. Je suis un peu comme Sainte Thérèse de Lisieux, je choisis tout, mais c'est vrai que je suis plus à mon aise avec les saints de la nuit de la foi. Et maintenant, je travaille avec 3 entre eux, Sainte Thérèse de Calcutta, Pardon. et Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de Lisieux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bienvenue. Ben c'est le désir de chaque chrétien d'entendre, je pense, le fait que tu as bien fait, tu as bien aimé et tu m'as fait aimer. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu de Rome déjà, nous partager votre vie de foi. Bon travail dans l'apologétique. C'est une joie. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir cette émission, nous avons un site www.ktotv.com. Merci à vous tous, à la semaine prochaine et puis bonne rentrée.